Bonjour à toutes, bienvenue dans Secret de Scrap. Je m'appelle Alexandra et aujourd'hui on va regarder du papier. C'est les collections qui sont sorties en début d'année et certaines je les ai reçues il y a 15 jours mais il y en a d'autres que j'ai reçues hier donc je voulais tout vous montrer en même temps. Donc on va y aller, c'est des collections qu'on va utiliser dans les prochains... Juste je regarde. Ouais c'est bon. Parce que j'ai des petites annotations moi sur l'écran de ma caméra et je voulais être sûre que vous voyez bien jusqu'au bout. Donc je disais, c'est des collections, c'est des papiers qu'on va utiliser dans des projets que je vais réaliser cette année, donc vous allez les revoir, donc je vais passer un peu vite. Mais moi j'aime bien voir à la caméra les présentations de papier en début d'année. Les scrapeuses que je suis, elles sont dans des design teams, donc elles reçoivent ces papiers-là fin décembre, elles nous les montrent début janvier dès que CH démarre. Et moi je sais que j'aime beaucoup parce que ça me permet de voir beaucoup mieux le papier, les motifs, les couleurs que à l'écran d'ordinateur. Donc voilà. Et puis même si c'est des collections que j'achète pas, voilà, ça me permet de découvrir justement des marques, des collections, et puis c'est toujours sympa. On scrape, enfin moi personnellement je scrape avant tout pour le papier, donc j'aime bien voir du papier, donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Graphic 45 couture pour le premier, donc celle-ci qui est très connue, je pense, des scrapeuses, et qui est très très féminine avec des femmes dans des toilettes absolument magnifiques. Ça c'est un motif récurrent de la collection, il est très très joli. Encore, voilà, très élégant. Elle a un très très joli coup de crayon, la créatrice de ce papier. Du motif un peu chargé en noir et crème. Ah oui, donc je pense que vous l'avez vu sur la première page, hein, mais c'est rouge et noir, turquoise et un peu crème pour les couleurs dominantes de ce papier. Donc je vais passer un peu vite, mais comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, sinon après on y est encore dans un moment. Donc ces rayures là en fait c'est des rayures décorées et derrière en filigrane vous voyez le motif récurrent dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai montré sur la première page, ou la deuxième je sais plus. Donc très très joli papier, elle c'est ma préférée. Voilà. Ah, je vous ai pas montré, enfin vous le voyez, c'est des fleurs avec des pois derrière. Donc certaines pages sont très chargées, les couleurs sont absolument magnifiques. Donc j'ai une idée un peu générale de ce que je vais vouloir faire avec ce papier. Il faut que ça mature un petit peu et dès que je suis prête on fera un truc jolie chose. Que je fasse le point sur ce motif là. Donc beaucoup de détails, des couleurs quand même très très franches, très très tranchées, faut aimer. Mais très féminin. Et le petit chat derrière qui s'amuse avec du papier en plastique. Sachet en plastique. Donc voilà, très féminin. Des couleurs très franches. Des motifs assez marqués pour certains. Donc sur le thème de la couture, on a les patrons. Hein. Vous voyez le niveau de détail, avec derrière en filigrane un peu de papier journal, ça il y en a sur tous les papiers. Les fameux timbres qu'il y a dans toutes les collections de Graphic 45. Super joli motif, super jolie couleur. Alors celui-là il est absolument magnifique. Et celui-là aussi. Vous voyez les plumes de pan, elles sont super jolies.
Donc je sais pas si vous connaissiez cette collection. Elle encore, on la retrouve. Donc la dernière page, la page des cartes, hein, toujours. Je sais pas si vous connaissiez cette collection. Elle est... Faut aimer, hein, les couleurs sont vraiment... Moi je suis pas très rouge et noir, pas à ce point-là. D'autant que c'est un rouge qui tire un peu sur l'orangé. J'aime énormément par contre le turquoise. Donc voilà, on fera des choses avec cette jolie collection. J'ai une idée vague, comme je vous dis, mais ça va mûrir. Voilà, donc c'était Graphic 45 Couture. Toujours la même marque, mais une autre collection, Graphic 45 Sweet Sentiment. Donc ça, c'est Saint-Valentin, Pâques et printemps. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime bien les jeunes enfants danser. Ça fait un peu... comment dire... oui, ça fait dessin d'autrefois. Par contre, je suis pas du tout papier à thème. Et j'espérais que les thèmes soient moins présents. Ça se voit beaucoup moins, en fait, justement, ce que je vous les disais sur l'image du site. Mais en fait, voilà, Saint-Valentin, elle est partout. Il y a des petits anges partout. Il y a des lapins et des œufs de Pâques absolument partout. Donc, celui-là, j'en reprendrai pas parce que moi, j'aime bien les papiers neutres. Et quand j'ai les rares fois où je prends du papier à thème, j'essaie de faire disparaître le thème. Parce que voilà, je préfère décider de ce que je fais, de comment je le fais. Donc ça, c'est des petits cœurs. C'est très très joli. C'est un peu dans l'esprit du papier de l'année dernière, les pois. Secret Garden. Mais au final, du coup, je préfère Secret Garden. Je passe un peu vite, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de papier pour vous donner un peu... Je ferai des arrêts sur image après. Voilà. Pour que vous l'ayez vu, la collection des jolis papillons, des jolies couleurs, le motif récurrent, des choses à découper, encore des timbres. Voilà. Toujours plus de thèmes. Donc voilà, moi je suis pas une grande fan des papiers très très typés, mais c'est mon... C'est mes goûts à moi. Par contre, j'aime énormément les carreaux. Donc voilà, c'était Graphic 45 Sweet Sentiments. On passe à Bo Bunny. Cette année, j'ai acheté plus de Graphic 45, moins de Bo Bunny. D'habitude, c'est l'inverse. Graphic 45, ils ont encore deux collections qui me plaisent, qu'ils ont présentées en janvier, qui sont pas encore sorties dans les magasins. Il y en a une, c'est Botanical Tea. J'arrive jamais à le dire. Thé botanique en français. Botanical Tea. Et qui est très très joli. Et un autre dont j'ai oublié le nom, qui est au... comment dire, au thème marin. La mer, le phare, dans les thèmes bleus et blancs et tout. Donc c'est deux collections que j'achèterai quand elles sortiront. Bo Bunny, c'est la seule pour l'instant qui me plaît. J'attends de voir ce qu'ils vont sortir en mi-saison, puisqu'ils ont une... Généralement, ils ont 5 collections en début d'année, 3 en mi-saison, 5 en juillet et 3 encore en mi-saison. Donc celui-ci, Primrose, c'est celui qu'on va utiliser pour le journal intime, donc je vais passer vite. Juste un commentaire. Il avait l'air beaucoup plus marron et rose sur les images à l'écran sur l'ordinateur.
Et en fait, le vert et blanc est très très présent aussi et très très joli. Donc celui-là, je l'utiliserai plusieurs fois, vous le reverrez, parce que je vais mettre en valeur le rose et le marron pour le journal intime, parce que c'est un peu le style que je voulais. Mais le vert et blanc, je veux refaire un album où je mets vraiment en valeur le vert et blanc et j'assortis tout. Donc vous le reverrez plusieurs fois celui-là, j'espère que vous l'aimez. Je vais vous montrer celui-là, j'aime beaucoup la finesse des motifs, donc les rayures, les pois de différentes couleurs, des gros pois avec du crème en arrière-fond, de nouveau des pois, ça c'est page à découper, qui reprend tous les thèmes différents des papiers de la collection. Un très très beau chocolat. Des roses sur les trois couleurs dominantes de la collection avec des pois derrière et quelques petites écritures. Magnifique, donc ça c'est tous les cadres qu'on va pouvoir découper. Il y a du boulot, d'autant que c'est pas du tout mon fort. Donc on va un petit peu rigoler en découpant ça. Alors celle-ci, ça a l'air blanc. Ça l'est presque en fait. Ici il y a deux bandes de motifs très très fins, donc je vais approcher. Voilà. Et en fait, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Je dirais même ça passe peut-être presque mieux à la caméra qu'à l'œil. Enfin, pour moi, c'est trop clair. Il aurait fallu le foncer un chouïa plus. Je vous ai pas montré l'arrière, c'est des pois rose sur fond crème. Celui-là, j'aime énormément. Vous voyez le détail du dessin. Celui-là, je pense que je vais l'utiliser beaucoup, notamment pour un truc assez spécial que je vous dis pas encore. Alors là, c'est des vrais papillons, grandeur nature, avec beaucoup de détails. Grandeur nature, je sais pas, mais avec... vous voyez, ils sont très très dessinés, ces papillons. Nid d'abeille vert et blanc, avec pareil, quelques papillons et quelques motifs derrière. Les roses, enfin, c'est pas des... Si, les fleurs qu'on a vues tout à l'heure, c'était fond marron, maintenant c'est vert et blanc. Donc, je vous montre un peu les détails. Petite abeille. Et encore, oui, ça je vous l'ai déjà montré. Si je tourne 3 fois chaque papier, je n'ai pas rendu. Donc ça c'est un motif qu'ils avaient déjà dans Isabella, que j'aime énormément. Ils l'ont repris 2 fois dans cette collection, une fois en marron, une fois en rose. J'aime beaucoup. Et celle-ci aussi, elle est super... Elle est super marrante, j'aime bien. Donc voilà, il y a plein de papiers pour lesquels, en regardant à l'écran, je me suis dit ouais, bof. Et en fait, en les ayant en main, je fais oh, trop bien. Donc jolie collection, donc, vous voyez, ça c'est le deuxième que je vous disais qui était comme ça. Les chevrons, je suis pas fan des chevrons, mais il y en a dans beaucoup de collections. Celui-là, ça fait partie de ceux où je m'étais dit ouais, bof. Et en fait, trop bien. Vous voyez, finesse, j'arrête pas de bouger, je suis désolée. Finesse du dessin, voilà. Et ça rend excellemment bien quand on l'a en main. Là, vous voyez pas aussi à quel point il est beau. Celui-là, il est trop beau. Et la dernière page, les petits motifs à découper avec pareil certaines lettres, beaucoup de détails. Des jolis petits motifs, vraiment pour
pour agrémenter la collection. Et ça c'est une page toute simple, crème avec des ombres de papier. Voilà pour Primrose, Bo Bunny Primrose, on va la réutiliser tout de suite dans la prochaine vidéo, très très bientôt. Là je vais faire un peu de place parce qu'on va passer des blocs, donc c'est plus difficile à manipuler. J'ai 2 blocs de la même marque. C'est la première fois que je commandais cette marque là et j'ai une remarque à faire. La qualité du papier est extraordinaire. C'est un papier à grains. Moi d'habitude j'aime pas du tout le papier à grains parce que c'est très difficile à travailler et ça n'a pas toujours un très bon rendu. Celui-là c'est absolument excellent. Donc cette marque là je pense que je recommanderais. D'autant que les couleurs sont magnifiques et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau en personne. J'aimais beaucoup les couleurs et puis j'aimais principalement celui-là et du coup je m'attendais pas à ce que les autres me plaisent autant. Franchement c'est réussi. Donc je vais essayer de le passer comme ça pour que vous voyez les deux côtés. Mais alors normalement elle est dans ce sens là. Mais vous voyez la finesse du dessin puis vous voyez bien le grain là. C'est du papier épais de qualité. C'est du beau papier, très très beau papier. Il y a 2 pages de chaque. Et l'arrière est uni à chaque fois. Donc du coup vous allez le voir de côté. C'est la façon pour que ça rentre noir et blanc et puis blanc derrière avec un peu de... C'est la façon pour que ça rentre à l'image de la dentelle. Je vais vous la montrer. Très jolie dentelle, très jolie couleur. Donc noir, blanc et turquoise. Très très beau papier. J'ai pas encore précisément en tête ce que je vais faire avec. Mais j'ai hâte de travailler avec ce papier très très beau. Donc les coupures de journaux. Très très beau papier. Donc comme ils sont doubles, je passe. Celui-là c'est mon préféré. Enfin, c'était mon préféré mais du coup le premier est quand même très très joli. Tout premier que je vous ai montré. Donc l'arrière dégradé de gris. J'essaie de ne pas abîmer en même temps le papier pendant que je le manipule. Donc ça c'est un peu esprit toile de Jouy. Des fleurs noires et blanches, très trait de crayon très fin, très très joli. Donc j'en passe, il y en a 2. À l'arrière vous voyez c'est dégradé noir et blanc. Celui-là il est un peu estompé, c'est dommage, le motif est très joli, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus visible. Je vous montre les endroits où il est le moins estompé. L'arrière noir, ça c'est la même page. Ceux-là ils sont trop trop choux. Voyez, joli petit motif. Pareil, trait de crayon très fin, beaucoup de minutie, de détails. Super papier. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant, je suis ravie. Donc ça c'est de la dentelle, comme le même motif que tout à l'heure, mais en crème et ivoire. Enfin, blanc et ivoire, pardon. Donc turquoise. Celui-ci c'est le même que dans Bo Bunny mais beaucoup plus large. Avec le dégradé de couleur. Donc il y en a 2. À l'arrière c'est comme ça. Celui-ci c'est le même que tout à l'heure mais en niveau de gris avec un effet un peu vieilli. Vous voyez, petite tache blanche. Et puis donc le dernier c'est des pois blancs. Pareil, toujours cet effet un peu abîmé. Donc très très joli papier, très très jolie collection. Vous le reverrez. Je sais pas encore pourquoi, il faut le temps que ça mûrisse, mais ce sera un album. Et ce sera à mon avis très joli. Et le
le dernier. Tadam. Donc cette collection-là, je m'attendais à quelque chose de plus fin dans le dessin. Et en fait, c'est un peu plus... à certains endroits, c'est un peu plus... alors, grossier, c'est pas le mot juste, mais moins travaillé, je dirais. Pas forcément moins joli, mais vous voyez, par exemple, voilà, les roses, elles ont un niveau de détail quand même assez léger, pas énorme. Et donc, du coup, moi, je m'attendais à quelque chose de... Enfin voilà, j'avais une idée en tête pour ce papier, et du coup, j'ai changé d'avis. Je pense qu'avec ce papier-là, on fera un album pour petite fille, enfin petite fille, pour jeune fille, plutôt que quelque chose... Donc je vous montre quand même le type du papier. Alors les couleurs, vous l'avez vu, hein, c'est turquoise et fuchsia pour la majorité. C'est deux couleurs que j'aime énormément, et encore une fois, bonne qualité de papier. Donc là, je vais le retourner. Ça, c'est beaucoup plus vert que la caméra. Celui-là, ça va être difficile de le mettre sur le côté trop. Donc, très très beau papier, je vais le garder comme ça. Et ouais, les couleurs que j'aime, très très jolies couleurs. Et oui, on fera quelque chose pour les jeunes demoiselles avec ce papier là. Je trouve que c'est super. Et de tous les papiers fuchsia que j'ai vus, c'est le plus beau des fuchsia, celui-là. Vraiment, je suis super contente. Je m'attendais pas à aussi bien, je m'attendais à beaucoup plus... je m'attendais à quelque chose de différent. Je suis vraiment ravie. Les couleurs me plaisent, c'est pour ça que j'ai pris le papier, et les motifs me plaisent aussi. Mais en personne, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Vous voyez, turquoise et... Comme je vous disais, je suis pas fan des chevrons, mais ceux-là, ils me plaisent bien. Justement parce que il y a de la superposition, et du coup, ça casse un peu le motif. Voilà, l'effet que les couleurs soient un peu estompées, je trouve, enfin, ça rend un effet super. Là, l'arrière est gris. Et pour ça que je trouve que c'est un... Je trouve que ça fait très petite fille, moi. C'est peut-être mes références à moi, hein, ça ferait certainement un très très joli album bien féminin, mais moi, ça m'évoque des choses beaucoup plus enfantines. Très très joli rose pâle aussi. J'avais pas fait attention qu'en fait l'arrière était uni dans toute cette collection. Et en fait, enfin uni, mais un peu moiré quand même, avec des effets et tout. Et finalement, c'est très très bien, parce que du coup, ça vous fait le motif et le papier solide associé. Des papillons crème sur fond vert. L'arrière est un peu gris. Donc on peut faire des choses très flashy, on peut faire des choses très neutres. Une jolie collection, j'aime énormément les carreaux. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce Vichy là, rose et blanc, me plaît beaucoup. Ça pareil, on fera... Alors normalement c'est un truc de compta, mais ça me fait vraiment penser au cahier des colliers. Avec ses couleurs, les lignes pour tracer. Et le dernier, c'est des rayures en crème et turquoise. Et avec un arrière encore rose pâle que j'aime beaucoup. Donc voilà. Très très jolie collection. Je vous les repasse vite fait. Donc je vais vous les nommer parce que je ne l'ai pas fait. Authentique, c'est la marque. Et Flourish, c'est le... Attention,
c'est le nom de la collection. Celui-ci, je vais le dire avec l'accent français parce que c'est des mots français, aussi classique, élégant. Donc bonne surprise, c'est la première fois que je commande cette collection là. Le papier, d'ailleurs eux ils le disent en fait, je vais vous montrer. Là je vais vous traduire, ils disent en utilisant la plus fine qualité du papier d'archive. Donc vous voyez le grain. Comme je vous ai dit, d'habitude j'aime pas le papier à grains parce que ça fait pas toujours très bon effet, c'est compliqué à travailler. Là je suis fan. Donc très beau papier, puis des très jolies collections, des jolies couleurs, des jolis motifs. Donc voilà, on fera des albums avec cela. Je sais pas encore comment, je sais pas encore lesquels, mais ça va mûrir petit à petit dans mon esprit. Ensuite, alors que je les sépare un petit peu, là, nous avons vu Bobony Primrose, qu'on va utiliser très bientôt. Après, nous avons vu Graphic 45 Sweet Sentiments, qui a des jolies couleurs, mais je suis quand même, je reste quand même sur la collection de l'année dernière, Secret Garden, que je préfère quand même si c'est le même esprit. Et puis couture, magnifique collection, toujours de Graphic 45. Donc voilà, on a de quoi scraper. La seule collection, généralement, donc voilà, je commande toujours une feuille de chaque des collections qui me plaisent. Et après, je vois si j'en recommande, parce que sur certaines collections, je stocke un petit peu. La seule collection que dont je vais recommander, je vais faire du stock de plusieurs je vais acheter plusieurs exemplaires des mêmes pages. C'est celle-ci, c'est Primrose, donc vous allez revoir pour différents projets. Celle-ci, j'espère que vous l'aimez parce que je vais l'utiliser au moins 2 fois et probablement 3 cette année. Voilà, donc très beau papier. Et ces deux-là qu'on vient de voir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec des papiers. Je sais que c'est quand même mieux de les présenter quand ils sont pas encore dans les magasins, quand ils viennent de sortir, mais moi je les ai pas. J'ai pas accès aux papiers en avant-première, donc pour certaines vous les avez déjà eu entre les mains. Pour celles qui les ont pas eu entre les mains, j'espère que ça vous a donné une meilleure idée du style, de l'esprit de la collection, des vraies couleurs, des motifs. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette petite vidéo, et puis pour les prochaines sorties des prochaines collections, je vous remontrerai la suite. Voilà. Et pour notre part, on se retrouve très bientôt, normalement, pour ce qui devrait être le journal intime, le fameux, maintenant que j'ai mon papier. Faut que je m'y mette. Allez, à très bientôt, merci à toutes d'avoir été là.